vas perdre beaucoup d'argent et c'est grâce à ce que tu sais que tu vas gagner beaucoup d'argent parce que tu n'accompliras jamais au-delà de ton niveau de connaissance. Je répète, tu n'accompliras jamais au-delà de ton niveau de connaissance. Voilà pourquoi c'est fondamental dans tout secteur d'activité dans lequel tu veux te lancer. Si c'est nouveau pour toi, prends le temps de bien te former. Va chercher les informations où il faut. Si tu n'as pas les moyens pour te faire accompagner, cherche un livre sur le sujet. Et moi, je peux te rassurer que ce livre écrit par Arnold Mino, que nous-mêmes on a accompagné au cours du programme Plume des livres, c'est une bombe. Arnold Mino, il est crédible parce qu'on a eu le temps de voir ses résultats. Bref, là-dedans, tu verras tout. Donc, bien se former, c'est quelque chose de fondamental si jamais tu veux réussir ton investissement dans l'immobilier. Deuxième erreur que beaucoup d'investisseurs amateurs commettent lorsqu'il faut investir dans l'immobilier, c'est de ne pas avoir de stratégie d'investissement. Eh oui! Parce que pour investir et être rentable, il faut avoir une stratégie. C'est qui ma cible? Comment je touche ma cible? Sur un an, où est-ce que je veux aller? Comment je fidélise ma cible? J'utilise quel canal de communication? Quel est le problème de ma cible? Tout ça, c'est de la stratégie. On ne se lance pas dans un investissement immobilier comme ça. Non. Les vrais investisseurs sont des fins stratèges. Note ça en commentaire. Les bons investisseurs sont des fins stratèges. Donc, deuxième erreur à ne surtout pas connaître, c'est de se lancer dans l'immobilier sans avoir de stratégie. Court, moyen, long terme, il faut que tu investisses. Troisième erreur que les investisseurs amateurs dans l'immobilier commettent, c'est de ne pas avoir d'objectif. Oui, pourquoi est-ce que je te lance dans l'immobilier? Ok, sur un an, quels sont les objectifs en termes de biens immobiliers que tu souhaites acquérir? Ok, quand j'ai ces biens immobiliers, c'est pour en faire quoi plus tard? Est-ce que j'acquiers ces biens immobiliers pour pouvoir les léguer à ma descendance? Est-ce que j'acquiers ces biens immobiliers pour pouvoir me construire un capital pour la retraite? Est-ce que j'acquiers ces biens? Est-ce que je prends des biens immobiliers pour pouvoir protéger mon argent? C'est quoi ton objectif lorsque tu investis dans l'immobilier? Parce que celui qui ne sait pas où il va, c'est d'atterrir nulle part. Donc tu dois avoir un objectif lorsque tu investis et plus encore dans l'immobilier. Quatrième erreur que beaucoup d'investisseurs amateurs commettent, c'est de ne pas maîtriser la fiscalité. Et nous sommes en France. C'est un pays dans lequel les impôts, on sait que c'est pas du gâteau. Mais maintenant, le but du jeu, c'est de ne pas payer d'impôts. Le but du jeu, c'est de payer le moins d'impôts possible. Et pour ça, il y a des stratégies. Des stratégies qu'il prend le temps de mentionner dans son livre. Eh oui, parce que il va te raconter une petite histoire, parce que ce qu'il dit, ne pas maîtriser la fiscalité, c'est aussi valable dans tous les secteurs d'activité. Il y a 2 ans, il y a un peu plus de 3 ans, lorsque je décide de formaliser Argent Libre. Au départ, je suis auto-entrepreneur. Au départ, je suis informel. Ensuite, je suis auto-entrepreneur. Et un jour, je rencontre un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Monsieur Hilaire Tchedjou, expert comptable. Je rencontre au cours de la conférence qu'on donnait avec le docteur Kodame Bissi sur le thème Investir en Afrique, toujours à Paris. Et il me dit, Valère, pour le moment, quoi, le statut juridique de ta boîte? Je lui dis, nous sommes auto-entrepreneurs. Il me dit, mon frère, tu es en train de jeter l'argent. Je lui dis, comment ça? Après, il me dit, non, Valère. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est bien pour la première et la deuxième année en France. Parce qu'au cours de la première et la deuxième année, on bénéficie de certaines réductions à hauteur de simple, au niveau des impôts, bien sûr, à hauteur de 5%, 15%. Là, c'est encore intéressant. Mais au bout de la troisième année, ce n'est plus du tout intéressant. C'est là qu'il me dit, mon gars, il faut absolument que tu quittes du mode auto-entrepreneur à SAS. Voilà comment on quitte de auto-entrepreneur à société par action simplifiée. Parce que fiscalement, c'était beaucoup plus intéressant. Et j'aimerais attirer ton attention sur un fait ici, c'est que c'est le marché qui te donne la direction à suivre. Je répète, c'est le marché qui te donne la direction à suivre. Quand le marché te fait comprendre que le cash est déjà suffisamment important, et bien à ce moment, je te dis, ok, peut-être qu'il faut que je formalise mon entreprise. Voilà pourquoi moi, je recommande toujours aux jeunes entrepreneurs de commencer par l'informel.